Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans la continuité de notre guidance La route de l'année 2024. Nous sommes aujourd'hui le 5 janvier, vendredi 5 janvier, porteur de l'énergie de la carte numéro 5 du tarot de Marseille, le pape. Donc, pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, pour ceux qui tombent par hasard, même s'il n'y a pas de hasard sur cette vidéo, je vous invite à lire la description de la vidéo et je vous invite à regarder la première vidéo, celle du 1er janvier, où je vous explique un tout petit peu cette expérience que je vous propose. Du 1er au 12 janvier, vous créez vos propres guidances, votre propre carnet d'exploration qui pourra vous accompagner toute l'année 2024. Donc à chaque jour, du 1er au 12 janvier, correspond la carte du tarot de Marseille portant le même numéro, en tout cas du même jour. Donc aujourd'hui, l'énergie du pape. Moi, je vais vous guider à ce que le pape vous invite à explorer sur ce mois de mai 2024. Ensuite, vous vous tirez une carte d'un de vos jeux d'oracle de tarot de Marseille et vous répondez aux suggestions, aux questions, aux invitations de cette carte avec la carte que vous tirez vous. Et en fin de vidéo, je vous proposerai aussi un petit tirage qui vous accompagnera sur le mois de mai 2024. On est parti. La carte du pape. Donc, la carte du pape, par rapport à notre exploration qu'on a commencé avec le battleur, c'est vraiment celle-ci, la carte du coup qui est tournée vers le futur. Elle change déjà d'angle, elle change de point de vue par rapport aux cartes qu'on a vues de l'impératrice, de la papesse, de l'impératrice, de l'empereur. Celui-ci, le pape, parle de votre foi. Je vous laisse, si vous voulez mettre, voilà. Comme ça, ensuite, vous pourrez aussi vous connecter à ce que cette carte vous dit. Le pape parle de votre foi. En quoi vous croyez? En qui vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez de vous? Prendre de la hauteur. Regardez les choses sous un autre angle, sous un angle nouveau. Vous regardez autrement. Si vous vous tournez un tout petit peu, qu'est-ce que vous voyez de vous? Qu'est-ce que vous ressentez de vous? Vraiment, cette carte, en fait, le pape, elle est la foi que vous portez à qui vous êtes, à vos envies, à vos désirs, à ce qui a envie de prendre vie en vous. Elle est la foi que vous portez en la vie, en vos projets. Comment vous nourrissez cette foi aujourd'hui? Comment vous nourrissez ce en quoi vous croyez? Et comment vous chérissez aussi ça, en qui vous croyez et en quoi vous croyez? Cette carte-là, elle vous invite vraiment à prendre de la hauteur, regarder les choses sous un angle nouveau et vous tourner aussi un tout petit peu vers ce futur, voilà, et cette année que vous êtes en train de créer. Donc je vous invite aussi à regarder ce que cette carte vous dit et du coup, avec le travail que vous êtes en train de faire depuis le 1er janvier au mois de mai. Et puis ça peut être aussi ce que vous ne croyez pas encore, ce que vous ne voyez pas, ce en quoi vous avez perdu peut-être foi, espoir. Donc justement, cette carte vous demande aussi de vous reconnecter à ça. Quelles sont vos valeurs profondes? En quoi vous croyez et en qui vous croyez vraiment? Voilà. Donc ça, c'est ce que Mai vous demande, vous propose en tout cas. Plus ensuite, bien sûr, ce que vous verrez des cartes et vous verrez de vous et ce que vous penserez. Je vais moi vous tirer 2 cartes. Et puis, voilà, qui pourront vous accompagner sur ce mois de mai. Si vous avez des questions, comme d'habitude, en commentaire, en message, vous n'hésitez pas pour ceux qui me suivent sur les autres réseaux sociaux. Alors, pour le mois de mai 2024, porteur de l'énergie du pape. J'espère en tout cas que vous allez bien. J'espère que pour ceux qui font ce petit challenge ou expérience, en tout cas, voilà, que ça vous parle. Voilà, et que souvent on trouve des synchronicités assez folles de carte en carte, de mois en mois. Et je réponds toujours, bah, c'est normal, parce qu'en fait c'est comme un circuit, un processus. Donc c'est normal qu'on arrive à se dire, et en même temps, bah, je vois comme une vraie route qui s'ouvre, et en même temps, là en janvier, je vois pas ce que mai veut me dire, je comprends pas du tout cette carte, mais parce que vous n'êtes pas encore au mois de mai, et vous n'avez pas encore toute la semence, vous n'avez pas encore vu tout ce qui se passait depuis janvier à mai, normal. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi des cartes peut-être qui ne vous disent rien, ou en tout cas vous sentez que ça bug un peu. Allez, j'arrête de parler, sinon j'ai pas. Et j'ai la carte de approcher du gouffre. Donc c'est une femme, et ce sont des cœurs qu'on voit là, donc je vous laisse aussi mettre sur pause. 6, 7, 8, 9, j'ai le chiffre 9 dans ma tête, approcher du gouffre.
Cette carte ici, elle me parle de qu'est-ce que vous voulez laisser derrière vous. Puisque le pape vous invite aussi à vous tourner vers un futur que vous êtes en train de construire. Le pape vous invite aussi à regarder les choses d'une autre façon. Pour moi, les cœurs ici, en tout cas pour moi, mais à vous, ça peut peut-être vous dire autre chose. Mais en tout cas, là, pour moi, ça me dit à quoi vous voulez dire vraiment au revoir. Qu'est-ce que vous voulez laisser derrière vous? Quelles sont ces petites choses que vous traînez encore avec vous, que vous continuez à porter et que vous ne voulez plus voir de vous, que vous ne voulez pas voir du monde? Et justement, pour répondre à la question du pape, en quoi vous voulez vraiment croire? Et avoir la foi et avoir la certitude absolue de ce que vous voulez vivre, de ce que vous voulez ressentir, même si parfois on ne sait pas comment ou quand. Celle-ci, pour moi, elle est vraiment ça. C'est qu'est-ce que vous pouvez encore laisser encore et encore. Comment vous pouvez vous amener à ressentir plus de légèreté dans votre vie, dans votre corps, dans vos énergies. Comment vraiment être plus, le mot qui me vient, c'est souple, et plus flexible. C'est la femme que je vois sur cette carte qui me montre en fait un mouvement, j'ai le contre-jour, beaucoup plus fluide et beaucoup plus souple. Donc comment au mois de mai, sous l'impulsion du pape, du tarot de Marseille, vous pouvez vous sentir plus légère, plus fluide et vraiment laisser incarner cette femme que nous avons explorée avec le yin, avec l'impératrice, et qui en fait va construire et aller dans la matière avec l'empereur grâce à ce que lui montre le pape et grâce à ce que le pape, en ce que le pape croit. Voilà, c'est cette carte-là qui m'y raconte cette histoire. J'ai quelque chose aussi en lien avec les nuages un peu plus foncés là derrière. Et vous voyez que c'est comme si elle coupait, c'est ce que j'ai en tout cas, le ciel bleu, les nuages. Et vraiment que si vous vous tournez du coup vers le futur, en tout cas vers dans l'autre sens comme le pape, tout s'éclaire en fait. Et vous chassez les nuages. J'ai ça qui vient. Donc ça vous parlera sûrement un peu plus au mois de mai. Donc ça pour le mois de mai. Et je vais en tirer une autre pour compléter. Je voudrais faire des vidéos rapides pour pas que ce soit beaucoup trop long. Voilà. Donc je le répète, je ne l'ai pas dit en début de vidéo, je ne suis pas tarologue. Voilà. Moi je canalise intuitivement avec mes capacités voilà, médiumniques et clairvoyance, clairaudience. Pour ceux qui se me posent toujours la question comment je fais. Allez, une carte pour le mois de mai sous l'énergie de la carte du pape du tarot de Marseille. Hop, j'ai la carte ici de l'épuisement. Donc, elle vient sonner en parfait accord avec ce que je disais là. Qu'est-ce que vous voulez laisser derrière vous? Qu'est-ce que vous pouvez encore lâcher? Qu'est-ce que vous pouvez encore abandonner? À quoi vous pouvez vraiment dire aujourd'hui c'est stop? Parce qu'en fait, ça ne me permet pas d'avancer légère. Ça ne me permet pas d'avancer d'une façon plus fluide. Ici, en fait, dans ce personnage, on voit vraiment que il est à bout, mais dans le sens l'épuisement, mais genre même aussi de se dire j'en ai marre. Donc aussi observer sur ce mois de mai à quoi vous, même ceux qui tombent sur cette vidéo par hasard et qui n'ont pas fait le challenge, c'est pas grave, observez pour ce mois de mai pour avancer sous l'énergie du pape avec plus de clarté, vraiment voir en quoi vous croyez, en ce que vous croyez, pour sentir de la légèreté en vous, pour avancer vraiment vers ce chemin plus lumineux, plus connecté à vos énergies, mais d'une façon beaucoup plus légère. Regardez ce qui vous épuise, regardez où vous mettez encore trop d'énergie et qu'il n'y a peut-être pas besoin que ça en prenne ou que vous en donniez encore. Regardez ces espaces que vous nourrissez et qui peut-être ne vous nourrissent plus à vous. Ça peut être, c'est pas forcément à l'extérieur, hein. Ça peut être aussi des schémas internes en fait que vous continuez à alimenter et qui ne vous permettent pas en fait de accéder à la prochaine, je ne sais pas si c'est la prochaine version de vous, mais en tout cas à autre chose. Donc voilà, qu'est-ce que vous pouvez lâcher? L'épuisement, pour moi, c'est aussi quelque chose qui me dit on baisse les armes et on arrête de lutter. Si on veut vraiment avancer avec ce que est en train de nous dire le tarot, ce que vous avez vu, en fait, cette graine qui a éclos, cet œuf qui prend vie, comment vous avez nourri. Et si vous voulez vraiment commencer à donner vie à ce qui est en train de se préparer, ce que vous avez préparé ces 5 derniers mois, voilà, qu'est-ce que vous pouvez laisser derrière vous
où vous pouvez ne plus donner de votre énergie pour vous sentir beaucoup plus libre et légère. C'est pas forcément des relations avec les gens au travail, c'est vraiment, pour moi, je le ressens vraiment quelque chose d'interne pour vraiment retrouver légèreté, sérénité, pour approcher vers ce mois de juin, c'est ça, le juin, qui est porteur d'énergie, si je dis pas de bêtises, de l'amoureux, que nous retrouverons donc demain, samedi 6 janvier. D'ici là, je vous embrasse et je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt.